annales akashiques et protection. Lorsque je guide des fois des personnes, eh bien, de par leur humanité, de par leur souffrance, eh bien, elles amènent des miasmes, elles amènent des débris, elles amènent des choses qui sont un petit peu plus sombres, des énergies de basse fréquence. Et ces énergies de basse fréquence, qui en fait sont des souffrances, eh bien, ça va se caractériser par ce qu'on appelle le mal. La lutte entre le bien et le mal, honnêtement, le mal existe uniquement sur Terre. Dès qu'on monte dans les sphères supérieures, eh bien, la notion du mal va se changer, elle va se différencier. Elle ne va pas apparaître comme un principe, parce que sinon, ça viole la règle de l'unique. C'est-à-dire, nous venons d'une seule source, une source unique qui s'est manifestée à travers tous les modules de sa création, à travers nous-mêmes, puisque nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous sommes la représentation du pouvoir divin, du pouvoir de la source, d'engendrer des consciences et de manifester cet engendrement des consciences. Alors, le mal, bien, difficile à admettre que des fois le mal procède du bien. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas admettre ça. Nous ne pouvons pas concevoir dans notre humanité que, en fait, le mal, c'est la souffrance. C'est toutes nos douleurs. C'est tous nos échecs. C'est tous nos sentiments d'inabouti. C'est tout ce que nous n'avons pas pu réaliser. C'est tout ça qui va nous blesser. Et quand on dit travailler sur le mal, eh bien, c'est travailler au départ, principalement, sur ces souffrances internes. Et ce mal, il n'est pas théorique. Il est incarné. Sur Terre, malheureusement, nous avons des manifestations dans la matière de ce mal, qui s'y sont à l'aise comme un poisson dans l'eau, d'ailleurs. Et donc, quand on va rentrer dans les annales akashiques, a fortiori pour d'autres personnes, eh bien, on peut être confronté à leur ombre, on peut être confronté à leur souffrance, on peut être confronté à leur douleur. Et à ce moment-là, on a besoin de protection. De protection non seulement pour soi, mais aussi pour la personne qu'on va conduire dans les annales akashiques. Donc, c'est ce qu'on va voir, en fait, dans cette formation, comment se protéger, comment protéger son intégrité, parce que c'est ça, quand on explore les annales akashiques. Alors, j'ai préparé un petit plan. Donc, il y a une introduction où on va parler de ce que sont les annales akashiques, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup en ce moment, quel est le renouveau des annales akashiques. On a été certains à relancer complètement les annales akashiquiques, notamment en France, par le biais aussi du groupe Facebook, qui a maintenant une très grande audience, très large audience. On a favorisé justement l'émergence, la réémergence des annales akashiques. Et pourquoi ça arrive à ce moment clé de l'humanité où on est au carrefour des chemins entre ce Covid qui s'éternise, cette guerre en Ukraine qui arrive, et puis les enjeux du passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Donc, on va resituer les annales akashiques dans le contexte. On va parler aussi, bien sûr, de la première protection qui est l'ouverture du chakra du cœur. Comment on va le faire, comment on va le manifester, pourquoi on va le manifester, comment on peut l'activer différemment, qu'il y a un phare dans la nuit, comment on va éclairer ce phare, comment on va le faire rayonner et comment on va l'utiliser pour que l'énergie bien nous protège autour de nous et comment faire pour qu'elle circule. Autre point, l'ancrage, eh bien, lorsqu'on n'est pas ancré dans la réalité corporelle, eh bien, on a des trous, on a des manques. C'est-à-dire que si on est complètement perché ou si on est entre les deux et qu'on n'est pas suffisamment descendu en bas, eh bien, il y a des vides énergétiques et des entités qui sont des coques de souffrance. Une entité, c'est quoi? C'est une coque de souffrance. Eh bien, elle va pouvoir rentrer dans les trous que l'on aura au niveau de notre structure énergétique. Si on n'est pas suffisamment relié dans l'en haut, eh bien, l'âme va faire une coque de protection. Et donc, dans cette coque de protection, eh bien, ça va être difficile pour nous de rentrer dans les annales akashiques et surtout de les rentrer avec des projections positives. Alors, le point suivant, c'est le déroulé du plan. Comment mettre l'ombre en échec? Et oui, d'un coup, on a
quelque chose qui se présente, un bel ange, imaginez, hein, vous êtes devant un ange, c'est magnifique, il est lumineux, il est beau, il est splendide, c'est très parlant. Et vous sentez quelque chose cloche. Vous êtes mal à l'aise, vous sentez une lourdeur, vous sentez des aigreurs d'estomac, vous avez la nausée. Et cet ange qui est bienveillant, qui est devant vous, qui est beau, qui est lumineux, eh bien, ce n'est peut-être pas un ange. C'est peut-être une chose trappe. Alors, comment distinguer une entité d'un guide de lumière? Comment est-ce que vous allez faire pour être sûr que c'est bien un guide de lumière? Comment le démasquer? Ensuite, comment démasquer lorsque l'ombre parle? L'ombre, elle a un vocable, elle a un langage, elle utilise certains mots, certains principes. La lumière en utilise d'autres. Comment reconnaître le langage de l'ombre et le langage de la lumière? Comment aller de manière certaine vers la lumière? Ensuite, bien, comment se nettoyer, se protéger, se purifier pour que nos séances, nos rendez-vous, nos instants annales akashiques soient porteurs de sens, soient porteurs de bien-être, soient nourrissants pour nous et pour les autres. Parce que si soi-même on n'est pas connecté sur des bonnes énergies, eh bien les gens qui vont nous demander conseil, qui vont nous demander notre aide, que ce soit nos amis, nos proches, notre famille ou des personnes en consultation, eh bien elles vont être connectées sur des mauvaises choses. On va rentrer par des mauvaises portes. Alors bien sûr, on peut se protéger avec la prière. C'est ce que font certains. On fait une prière à l'entrée, on est protégé. Sauf que maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a d'autres méthodes, en plus de la prière, pour se protéger. La prière reste valable, mais il y a d'autres techniques, en plus de la prière, pour se protéger. Alors ensuite, quelles sont les précautions à prendre? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, ne pas faire? Comment se situer et comment articuler tout ça? Eh bien, ce sont les grandes questions dans son état émotionnel. Comment se connecter aux annales akashiques, dans quel état d'esprit, quelle doit être la couleur de notre aura aussi, quel doit être notre état émotionnel, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avant de se connecter dans les annales akashiques et quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour se réaligner soi-même, faire monter son taux vibratoire et donc accéder à la partie la plus supérieure, la plus noble, la plus sacrée des annales akashiques. Et puis, en cadeau bonus, c'est bien une méditation d'entrée qui va être sur une musique donc de guidance qui va être écoutée au casque pour vous permettre d'atteindre plus facilement l'état θ. Donc cette méditation, elle va être en sons binauraux pour justement vous aider, vous relaxer et vous permettre d'accéder aux annales akashiques dans des bonnes conditions. Donc cette formation, elle va être disponible sur une plateforme ouverte en 24/24. C'est une précommande. Je vais finir cette formation, j'ai déjà commencé. Elle va être finie avant la fin du mois de juillet. Pour l'instant, elle est proposée au tarif promotionnel de 110 €. C'est donc une précommande. Vous rentrez sur mon lien PayPal, vous réglez 110 €, vous précisez votre mail et vous recevrez vos accès dès que la formation sera fini. Vous intégrerez un groupe privé. Hein. Donc on vous demandera votre pseudo Facebook si vous en avez un et surtout votre mail de manière à ce que vous puissiez être averti de la formation. Donc, il y a beaucoup de contenu, il y a aussi des conseils privés et plein de petites choses pour vous aider à rentrer en sécurité dans les annales akashiques. Alors, ces protections annales akashiques, c'est pas uniquement les akashas. Vous allez pouvoir les utiliser si vous faites du passage d'âme. Vous allez pouvoir les utiliser si vous faites de la géobiologie. Vous allez pouvoir les utiliser si vous faites du nettoyage énergétique de lieux. Donc, tout ça, c'est vraiment des protocoles à connaître qui viennent d'anciennes traditions, qui sont très, très documentées. Hein. C'est pas uniquement des choses qu'on trouve sur Internet, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre du sacré, de l'ordre de la transmission, qu'on apprend dans les écoles de mystère et qui ne sont pas forcément diffusées de manière publique.
Donc, j'ai décidé de les diffuser. Pourquoi en ce moment? Eh bien, parce que l'ombre s'est renforcée et que même dans les entrées annales akashiques, eh bien, on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que nous avons, nous et notre clientèle, besoin de protection. Donc, à bientôt de l'autre côté. N'hésitez pas à rejoindre cette formation. Elle est disponible pour quelques jours. Ce n'est pas une formation que je vais laisser disponible très longtemps. Je vais limiter le nombre de personnes qui vont accéder à cette formation-là. Pourquoi? Pour des raisons qui me sont propres, c'est ce qui m'est demandé. Elle est donc disponible quelques jours à un tarif préférentiel. Vous aurez aussi un module de fin d'apprentissage qui validera vos acquis. Je suis une formatrice déclarée sur Malte et de par l'équivalence des diplômes, eh bien, j'ai un numéro d'agrément. Donc, vous recevrez un diplôme à votre nom qui certifiera que vous avez suivi la formation. Donc, la formation va être accessible en 24/24 sur une plateforme. Et comme j'ai souvent des demandes, des questionnements en parallèle, que ça me demande quand même pas mal d'investissement personnel, eh bien, je vais limiter le nombre de mes stagiaires de manière à pouvoir fournir un service de qualité. À bientôt de l'autre côté dans la formation des protections annales akashiques.